Bonjour tout le monde, cette vidéo d'aujourd'hui est destinée aux élèves du collège et aussi les élèves du tronc commun. C'est une leçon très importante, les figures de style. Il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce qu'une figure de style. Une figure de style est un procédé d'expression qui vise à produire un effet ou bien une impression. Par exemple, émouvoir, séduire, convaincre et aussi à attirer l'attention. Et brièvement, on peut dire que les figures de style relèvent de l'art de parler. C'est-à-dire on trouve dans les textes littéraires ces figures de style qui montrent surtout euh, l'art de parler. On a découvert que les figures de style relèvent l'art de parler et on distingue plusieurs figures de style. Par exemple, il y a les figures d'analogie, les figures de substitution et les figures d'opposition et finalement les figures d'insistance et d'atténuation. Tout d'abord, on commence par les figures d'analogie et on a trois catégories. On a la comparaison, la métaphore et la personnification. La comparaison, c'est un rapprochement de deux réalités ayant au moins un point commun entre, bien évidemment, le comparé et le comparant à l'aide d'un outil de comparaison explicite. Et vous voyez ici l'exemple, les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux et on a ici l'outil de comparaison qui est explicite, c'est-à-dire on le voit comme. Le deuxième exemple des figures d'analogie, on a la métaphore. Et la métaphore, c'est une mise en relation de manière implicite de deux éléments qui ont un point commun. Mais la différence, bien sûr, entre la comparaison et la métaphore, c'est que certes qu'on est en train de comparer deux éléments, ou bien on a deux éléments qui ont un point commun, mais dans la comparaison, on utilise un outil pour comparer qui est clair, explicite. Mais la métaphore, on a l'outil qu'on ne voit pas, il est vraiment implicite. Donc il s'agit d'une comparaison sans outil de comparaison tout simplement. Vous voyez ici l'exemple. Elle a des yeux d'émeraude. D'accord? Ici, on compare ses yeux à l'émeraude, mais est-ce qu'on a utilisé un outil de comparaison? Non. Donc, quand on compare deux éléments et on n'a pas l'outil, c'est la métaphore. Le dernier exemple des figures d'analogie, c'est la personnification. Et cette dernière, c'est l'attribution des caractéristiques ou comportements humains à des animaux, des éléments de la nature, des objets, etc. Et vous voyez ici l'exemple qui vous montre c'est quoi la personnification. On dit les feuilles crient sous le pas en automne. Alors les feuilles, bien sûr, les feuilles d'un arbre ou bien des arbres ne crient pas. D'accord, mais on a utilisé ce verbe-là qui est vraiment un comportement bien qui caractérise un être humain. On a utilisé ce verbe-là pour parler des feuilles qui font un son pendant l'automne.
On passe maintenant aux figures de substitution et on a deux exemples, la périphrase et la métonymie. La périphrase, c'est un remplacement d'un mot par une expression de même sens qui peut mettre en valeur un aspect particulier de l'élément remplacé. Regardez l'exemple, la ville rouge attire tous les ans des milliers de touristes. Alors et là, on a la ville rouge, c'est l'expression qui a remplacé Marrakech. D'accord? On parle de Marrakech. Et pourquoi on a dit la ville rouge? Parce que c'est un aspect particulier de cette ville. La métonymie, c'est aussi un remplacement d'un terme par un autre, mais cette fois-ci, le terme est lié au premier par un rapport logique. Et soit par exemple le contenu pour le contenant ou bien la partie pour le tout. Ici, vous avez un exemple qui vous aide à comprendre ces définitions. Puis, j'ai espéré encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. Ici, on a le mot cœur. C'est une partie pour le tout. D'accord? C'est la partie, le cœur, c'est une partie dans, bien sûr, chez chaque individu. Et là, au lieu de dire puis-je espérer encore que vous m'accepterez, on a utilisé bien sûr la métonymie, la partie pour le tout. Allons voir maintenant les figures d'opposition. Et on a trois exemples. L'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. L'antithèse, c'est la mise en parallèle de deux mots, deux expressions, ou bien deux notions tout à fait contraires. Vous avez ici un exemple. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. On a ici perd et gagner, deux mots antonymes. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'antithèse. Et en général, c'est l'art de parler et d'écrire. Un autre exemple bien sûr des figures d'opposition, c'est l'oxymore. C'est la juxtaposition de deux termes contraires. Regardez l'exemple. Un silence assourdissant envahissait l'espace. Là, on a le silence et assourdissant. Ce sont des mots qui, bien sûr, il y a le silence et le silence. Et quand on dit un cri assourdissant, bien sûr, c'est un cri qui nous dérange. Mais là, on a bien sûr utilisé les deux mots ou bien les deux termes dans la même phrase pour parler d'un silence extrême. Et là encore, c'est l'art d'écrire et de parler. L'antiphrase, c'est tout simplement dire le contraire de ce que l'on pense, mais en faisant comprendre aux autres qu'on pense le contraire de ce qu'on a dit. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, mais vous allez bien sûr comprendre qu'est-ce que l'antiphrase à partir de cet exemple. Avec tes mauvaises notes, tu peux te permettre de regarder la télévision. Tu peux être fier de toi. Alors, est-ce qu'on est vraiment fier de cette personne? Ou bien est-ce qu'on veut vraiment que cette personne regarde la télé? Bien sûr que non, d'accord? Ça, c'est clair. Mais on a utilisé l'antiphrase pour dire le contraire de ce qu'on pense, mais en même temps, on montre à la personne qu'on veut vraiment dire le contraire de ce qu'on a prononcé. Maintenant, on va découvrir les figures d'insistance et on a l'anaphore, les pyrboles et la gradation. L'anaphore.
Alors, c'est une répétition d'un même mot ou bien d'un même groupe de mots en début ou à l'intérieur d'une phrase. Et vous avez ici un exemple. Afrique des fiers guerriers, Afrique chante ma grand-mère. On a le mot Afrique qui se répète au début de la phrase. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. L'hyperbole, c'est une exagération d'une réalité donnée pour frapper l'imagination. Et on donne aussi un exemple pour vous aider à comprendre ces définitions. Il a versé un torrent de larmes. Donc c'est une exagération. Elle est vraiment claire. Donc quand on trouve l'exagération et pour frapper l'imagination, on dit que c'est l'hyperbole. La gradation, c'est l'énumération de termes, soit de plus en plus fort, ce qu'on appelle la gradation croissante, ou bien de moins en moins fort, la gradation descendante. Vous avez ici un exemple. Le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. On a commencé bien sûr par les arbustes bien sûr, jusqu'à la colline. Donc, c'est une gradation croissante. Et bien voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que les figures de style sont plus ou moins un peu claires pour vous. Et bien évidemment, pour maîtriser cette leçon-là, il faut vraiment s'entraîner et surtout apprendre par cœur les définitions de chaque figure de style. Alors, je vous souhaite bon courage et on se retrouve très très prochainement.